لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette quatrième partie de notre leçon Repères dans le plan, on va corriger les exercices de la page 185. Voici la page 185. Donc ce sont aussi des exercices très importants. Donc j'espère que vous allez faire un effort. Aussitôt que vous aurez fini, vous pouvez voir la solution. إذا كنتمنى كالعادة أنكم تقوموا بواحد المجهود شخصي قبل مشاهدة حل هذه التمارين. Alors bon courage et on continuera après. Donc voici l'exercice 11, page 185. On donne les points A, moins 1, 0, B, 0, 2 et C, moins 5 sur 2, moins 3. Montrez que B est un point de AC. Donc B est un point de AC, on peut dire aussi montrer que les points A, B et C sont alignés. Donc B un point de AC, ممكن نقراوها كذلك. Ça signifie encore que les points alignés, يعني النقط مستقيمة. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On sait que dans les vecteurs, المتجهات, on a vu que B est un point de AC. Je peux dire aussi que AB, par exemple, le vecteur AB égale à K fois AC. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer, par exemple, les coordonnées de AB et les coordonnées de AC. Donc, on va dire les coordonnées de AB et les coordonnées de AC. Et on va voir est-ce qu'il y a un nombre qu'on va multiplier par exemple par les coordonnées de AC pour avoir les coordonnées de AB. Donc, on va les coordonnées de AC ou les coordonnées de AB. Donc, regardez bien, on va calculer les coordonnées de AB. C'est XB moins XA, YB moins YA. Donc, je vais remplacer XB par quoi? C'est 0. Moins XA, regardez, faites attention, c'est plus 1. Excusez-moi si je me trompe parfois. Donc la méthode c'est ça. Donc طريقة هي هذه. Donc 2 moins 0. YB moins YA. 2 moins 0. Donc on aura AB 1 et 2. 1, 2. Donc voilà. On va calculer maintenant AC. Donc, on va dire AC et on va voir est-ce qu'il y a un lien. واش كاين واحد العلاقة بين les coordonnées de AB et les coordonnées de AC. C'est quoi? XC, voilà la règle, moins XA, YC moins YA. Donc, AC c'est quoi? XC c'est moins 5 sur 2, moins XA c'est plus 1. Donc, moins 1, c'est plus 1. Donc, YC, c'est moins 3. Moins XA. YA, c'est 0. Donc, moins 0. Donc, ici, on aura AC. Les coordonnées, c'est quoi? Regardez. Donc, moins 5 sur 2. Donc, on aura 2 fois 1, c'est 2. Ou bien 2 sur 2. Donc, on aura moins 5 sur 2. C'est ça? Donc, pardon, c'est moins 3 sur 2. غادي نلقاو moins 3 sur 2. ممكن نوحدوا المقام غنديروا هنا 2 sur 2. هاد 1 غادي تولي 2 sur 2 comme ça. Donc, moins 5 plus 2, c'est moins 3 sur 2. Ici, on aura moins 3. Donc, regardez bien. Est-ce qu'il y a un lien? Donc, غادي نشوفوا شنو العلاقة ما بين هذا وهذا. Donc, vous allez constater que si on multiplie par exemple 1, regardez, il a ضربنا واحد في moins 3 sur 2. Donc, ça نلقاو العلاقة. Donc, moins 3 sur 2 fois 1, ça va donner moins 3 sur 2. Et moins 3 sur 2 fois 2, on va simplifier, ça va donner quoi? Ça va donner
2. Donc vous allez constater, regardez, on a moins 3 sur 2, donc là, fois AB, les coordonnées de moins 3 sur 2 fois AB, il y a du moins 3 sur 2 fois AB, ça va donner quoi? Donc il a donné moins 3 sur 2 fois AB, donc on a là, donc il a donné moins 3 sur 2, comme je viens de le dire, donc on a moins 3 sur 2. Moins 3 sur 2 encore fois 2, donc on va simplifier, on aura moins 3. Donc voilà, les coordonnées de quoi? De 2 à C. Donc moins 3 sur 2 AB égale à C. Donc c'est pareil. L'essentiel, le vecteur qui s'appelle K fois un autre vecteur. Donc si on a aussi AC égale à K fois AB, alors on peut dire que les points sont alignés. Ça, c'est une propriété qu'on a vue dans la leçon. C'est-à-dire, قاعدة إلى أن AB كلا K fois AC أو لا AC تساوي K fois AB أو لا AC كلا K fois BC, etc. Donc, فرادي كلهم, ça signifie que les points sont alignés. Donc, on peut dire que A, B et C sont alignés. Et si ils sont alignés, d'où on peut déduire d'où B est un point de AC, appartient à AC. Donc, appartient. On passe au suivant. La deuxième question, on donne les points. Donc, ce sont des questions très importantes. Donc, voilà, montrer que les droites, à partir des coordonnées de ces points-là, on va montrer que les droites EF, les coordonnées EF et HG sont-elles parallèles? Donc la même chose, ici, dans la première question, on a 3 points. Ici, on a 4 points. Donc ici, si on arrive à montrer par exemple que EF, il a le EF K fois HG, par exemple, ou bien HG égale à K fois EF, alors c'est fini, les points sont, on dit que les droites sont parallèles. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer les coordonnées de EF. Donc on a les coordonnées de EF. Donc les coordonnées de EF, c'est quoi? C'est de XF moins XE, YF moins YE. Donc je remplace, donc XF, c'est 5 moins 2. 1 moins 2, c'est plus 2. 1 plus 2. Donc, XF moins 2. Donc, regardez, EF. Voilà les coordonnées de EF. C'est 3, 3. Donc, regardez, c'est très facile, peut-être ici. Donc, HG. Donc, je vais calculer encore HG, les coordonnées. XG moins XH. YG moins YH. Donc ici on aura HG, les coordonnées. XG c'est quoi? XG c'est moins 2. XH, regardez, moins 6. YG c'est moins 1. YH c'est 7. Donc faites attention au calcul. Donc ici on aura moins 8. Ici on aura moins 8. Donc c'est très facile, hein? Donc quel est le lien? Donc le lien, c'est quoi le lien? Donc كاين واحد الطريقة غادي نوريها لكم، c'est très simple. غادي تاخذوا مثلا moins 8 sur 3. غادي تلاحظوا إلا بغيتي تشوفوا واش كاين لو لien، كتاخذوا هاد لابسيس دو HG كتقسموه على لابسيس دو EF و لوردوني على لوردوني، خاص يعطيكم لو ميم نومبر. هذاك لو كويفيسيون، هذاك لو ميم نومبر هو اللي كيكون هذاك لو لien بيناتهم. Donc, donc moins 8 sur 3 par exemple, il a donné moins 8 sur 3. Ou on a fait les abscisses, on a tenu moins 8 sur 3. On a le même coefficient de, si vous voulez, de collinéarité de deux vecteurs. Donc, là, c'est très important. Donc, moins 3, on va le multiplier par quoi? Par EF. Donc, moins 8 sur 3. Si on le multiplie par EF, on aura HG. Donc, donc je vais faire comme ça, regardez, moins 8 sur 3
je vais maintenant, regardez, moins 8 sur 3, on EF, parce qu'on va simplifier par avec 3. Donc regardez, donc on va multiplier moins 8 sur 3 fois 3. Donc on simplifie, regardez, on a moins 8. Et moins 8 sur 3 fois 3, on a moins 8. Ouais, c'est quoi les coordonnées de moins 8 sur 3 EF. Donc, les coordonnées, هما ديال HG. Donc, on va dire, donc je peux écrire ici, voilà, donc HG, donc HG égale à moins 8 sur 3 EF. Parce que deux vecteurs, s'ils ont les mêmes coordonnées, ils sont égaux. Les coordonnées maintenant de moins 8 sur 3 EF, les coordonnées de HG. Donc, l'écriture, ça signifie quoi? Donc, parce que qu'est-ce qu'on a vu dans la leçon? Je fais bien AB égale à K fois CD. Alors, on dit que AB et CD sont parallèles. Ça fait? Donc, ou les vecteurs sont collinéaires. Hein? Voilà. Donc, voilà. Là, HG est égal à moins 8 sur 3 EF. D'où, donc on peut dire d'où, donc puisqu'on a cette relation, d'où on peut déduire que HG est parallèle à EF. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 12. Dans un repère orthonormé OIJ, donc placez les points A1, 4, où est A1, 4, regardez, voilà un abscisse et 4 ordonnées. Donc, voilà l'abscisse, voilà l'ordonnée. Donc, voilà notre point. Le point, quel point? C'est A1, 4. Voilà le point A. Le point B, 4, 3. Voilà 4 abscisses. Voilà 3 ordonnées. Voilà, toujours, donc on commence par l'abscisse et après l'ordonnée et on cherche le point. Voilà le point B. Le point C, 2 moins 3. 2 moins 3, regardez, voilà 2, voilà moins 3. Voilà notre point. Voilà le point C. Le point D, moins 1, moins 2. Voilà moins 1. Voilà, moins 2. Voilà, quel point maintenant? Le point D. Donc, voilà, donc la question suivante, c'est quoi? A, B, C, D, est un parallélogramme. Vous allez constater dans la figure, غادي تلاحظوا في الشكل بأنه فعلا on a un parallélogramme متوازي الأضلاع. Regardez, mais pourquoi c'est un parallélogramme? On va montrer ça, hein. C'est un parallélogramme. Excusez-moi, ici, bien sûr, on utilise la règle. Hein. ABCD, quand est-ce que, regardez, pour que ça soit un parallélogramme, c'est un parallélogramme. Mais pour montrer ça, donc montrer que c'est pas vérifié. Donc on va écrire, on va dire que c'est un parallélogramme. Quand est-ce que c'est un parallélogramme? Donc on va voir, est-ce que AB égale à DC? Donc, on va voir, est-ce que le vecteur AB, ça c'est une question hein, qu'on va traiter maintenant, donc DC. Voilà, on va répondre à cette question. On va voir, est-ce que AB. Mais pour que AB soit égal à DC, donc qu'est-ce que ça signifie? Puisqu'on a les coordonnées, on va utiliser les coordonnées des vecteurs. On va utiliser les coordonnées des vecteurs. On va calculer, on va déterminer les coordonnées de AB et les coordonnées de DC. Donc, il doit être les mêmes, hein, les coordonnées. Donc, on va calculer AB. Donc, parce que deux vecteurs sont égaux lorsque leurs coordonnées sont égaux, bien sûr. AB, c'est-à-dire l'abscisse de A doit être égale à l'abscisse de DC. AB égale à l'abscisse de DC. L'ordonnée de AB doit être égale à l'ordonnée de DC, tout simplement. Donc, XB moins XA, donc on va déterminer les coordonnées de A, Y, YB moins YA. Donc je remplace XB par quoi? XB c'est 4, moins, pardon, j'écris mal, hein. 4 moins 1, 3 moins 4, 3 moins 4. Voilà les coordonnées de notre vecteur AB. 3 moins 1. هادو هما les coordonnées de AB.
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va déterminer les coordonnées de DC. La même chose, voilà, il faut toujours écrire la règle. Je n'ai la règle XC moins XD, YD moins YC. Donc ici, DC c'est quoi? XC c'est quoi? C'est 2. XD c'est quoi? C'est moins 1. Donc 2 moins 1, c'est plus 1. Faites attention au calcul. YD, c'est moins 2. Ici, faites attention ici, regardez. Je vois YC moins YD. C'est pas YD. واسمحوا لي الا كنغلط بعض المرات راه تنتلف لان هذا الشيء راه كيكون كتير. Voilà. YC moins YD. Donc, YC c'est quoi? C'est moins 3. Donc, je vérifie d'abord. DC c'est quoi? XC, on a dit c'est 2. 2, voilà. Plus 1. Ici encore. Donc, YC c'est moins 3, c'est pas moins 2. YC c'est moins 3. YDC c'est moins 2. Donc, on a plus 2. Parce qu'on aura moins 2, c'est plus 2. DC, c'est quoi? Regardez, c'est 3 moins 1. Voilà. AB égale à DC. Donc, on peut dire, puisqu'ils ont les mêmes coordonnées, donc AB égale à DC. Et AB égale à DC, d'où, ou bien ça signifie que ABCD, c'est pas BDC, faites attention, ABCD est un parallélogramme. On passe au suivant. L'exercice 13. Dans un repère orthonormé, J, on donne les points. Là, on ne nous a pas demandé de construire les points, donc donc on va commencer par la première question. Montrer que A appartient au cercle C de diamètre MN. Donc faites attention ici. A, donc il y a par exemple regardez, c'est très important. Donc il y a MN. Donc des schémas, des figures comme ça. A appartient au cercle. En général, un cercle au cercle de diamètre MN. Donc voilà le cercle de diamètre MN. Par exemple, il y a le cercle, الدائرة قطرها MN. قالك C appartient. La A appartient à ce cercle. Pour que A appartient à ce cercle, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a une méthode. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir est-ce que la distance, regardez bien, la distance, la distance, on va supposer là, c'est le point qu'on peut nommer M, ou bien, non, c'est pas M, le milieu de MN, on peut le nommer, c'est pas J, donc faites attention, il faut éviter les points, les points ديال les repères. Donc il faut éviter les points. حاولوا ما ديروش او ولا شي حاجه لان او كيكون عندنا 0 0 اي كيكون 1 0 جي هو 0 1 هادو راه معروفين عندنا. Donc on va choisir un autre point. Donc ممكن نسميو حنا H par exemple, un point H, le milieu de MN. Donc on va montrer est-ce que la distance HA, la distance HA égale à la distance HN qui est égale aussi à la moitié de MN. Donc c'est clair. Donc là, ou bien directement. Donc le milieu de H de MN, hein, هذا الفيديو اللي هو H هذا لا ديستانس HA خاصها تساوي HN صافي او لا HM c'est pareil. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer le milieu ou bien le centre de ce cercle. Donc خاصنا نحددوا les coordonnées bien sûr, les coordonnées du centre de ce cercle les rois de diamètre MN. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Regardez. On va dire soit, donc la question 1 ديرها السؤال الأول غادي نقولوا soit ليكن soit H milieu de quoi? Milieu de MN.
Donc, on va déterminer ces coordonnées. On va dire H. Les coordonnées de H, c'est quoi? C'est xm plus xn, ça c'est très facile, sur 2. ym plus yn, ça c'est une règle, hein? C'est-à-dire qaïda. Donc, xm plus n sur 2. H aussi, c'est quoi? Donc, xm, voilà, moins 2 plus 8. Aïe, moins 2 plus 8. Sur 2, on a moins 7 plus 1, c'est pareil. Ou là, 1 moins 7, ça c'est pareil. Donc, moins 7 plus 1. Quand je mets les ordonnées et les méthodes, donc, moins 7 plus 1 sur 2. H. Donc, les coordonnées de H, c'est quoi? Moins 2 plus 8, ça va donner 6. 6 sur 2, ça va donner 3. Donc, il y en a 3. Et là, moins 7 plus 1, ça va donner moins 6. Moins 6 sur 2, ça va donner moins 3. Donc, voilà les coordonnées du centre de C. Donc, le centre du cercle C, de diamètre MN, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir, est-ce que, donc, on va calculer la distance. Regardez. La distance HA, et on va voir est-ce que c'est égal à quoi? À la distance HN ou bien HM, c'est pareil parce que H c'est le milieu. Donc le milieu de MM. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va ou bien on va voilà, on va calculer à de la distance. HA, est-ce qu'il est égal à HN? HA, regardez, ou bien AA, c'est pareil. Donc, on va dire HA. C'est quoi HA? C'est racine carrée de XA moins XH au carré plus YA moins YH au carré. C'est ça la distance HA. Donc, XA moins XH, regardez. XA, c'est moins 2. Donc, moins 2 quoi? Moins XH, regardez, moins 3 au carré. Plus YA, c'est quoi? YA, c'est moins 7. Donc, moins 7, moins YH, c'est-à-dire plus 3. Parce qu'on aura moins 3, c'est plus 3 au carré. Égal, racine carrée de quoi? Moins 2, moins 3, c'est moins 5. Moins 5 au carré, c'est 25. Excusez-moi, c'est 25. Plus, moins 7 plus 3, c'est 4. Moins 4, moins 4 au carré, c'est 16. Donc, égal à quoi? Donc, ici, on aura 6 plus 5, ça fait 11. Donc, 1. Donc, 51. Racine de 51. Ça, c'est HA. Maintenant, on va calculer HN. La même procédure, la même méthode. Donc, on va écrire racine carrée de HN, c'est XN moins XH au carré plus YN moins YH, le tout au carré. Égal. Regardez XN, oui XN, regarde XN c'est 8. Donc 8 moins XH. XH le voilà, c'est moins 3. Donc racine carrée de quoi? 8 moins 3 au carré. YN c'est moins 7. Moins 7. Regardez, moins 3, c'est-à-dire plus 3 encore. Et au carré. Ici, regardez, on aura racine de quoi? 8 moins 3, c'est 5 au carré, c'est 25. Plus, moins 4 au carré, c'est 16. Égal à quoi? Donc, 6 plus 5, c'est 11. Ah, excusez-moi. Donc, excusez-moi si je me trompe parfois dans les calculs. C'est 41. Donc, 25 plus 16, ça va donner 41. C'est pas 51. Racine de 51. Mais c'est pas grave. Pardon. 41. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a HN. Donc, on a trouvé que HN égale à HA. Donc et n'oublions pas qu'on a aussi HN égale à HM. Donc, HA appartient
au cercle de centre, de diamètre MN. Donc n'oublions pas qu'on a aussi CHM. Voilà. Donc tout simplement. On passe à la question suivante. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 2, regardez, déterminer les coordonnées du point B symétrique de A par rapport au centre E. Donc, le symétrique de A par rapport au centre E, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que E, milieu de AB. Donc, هذه كتعني symétrique du point B symétrique de A par rapport à E, يعني أن E غيكون في le milieu de AB, يعني A في منتصف AB. Donc, c'est ça. Mais n'oublions pas qu'on a déjà nommé le cercle C de centre H. Donc, c'est pas grave. On a déjà les coordonnées de E. On a H 3 moins 3. Donc, on va dire, on a déjà E, c'est quoi? 3 moins 3. Et on a H. Donc, on E. Donc, regardez ici. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire B symétrique de A par rapport à quoi? À E. E, maintenant, c'est le centre. Dans la première question, on a nommé le centre, c'est-à-dire le milieu de MN, c'est E. H, mais maintenant, c'est E. AE signifie donc on peut dire on peut dire AE, si vous voulez, AE égale à EB. Ou bien je peux dire aussi EB égale à AE. C'est pareil. EB égale à AE. Vous savez? Donc, علاش كتبت EB égale à AE ما خليتهاش AE parce que toujours l'inconnu تنحاولوا يكونوا à gauche لأن on va écrire l'équation. Donc, EB égale à AE, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que XB moins XE égale à YE moins YA. Ça y est? ونتاني qu'est-ce qu'on a? XB. Donc, voilà. Donc, XB YB, pardon, moins YE égale à YE moins YA. C'est ça. Donc, il y a dit. Donc, on remplace XB, pardon. Donc, on veut XE. Donc, on va dire XE, sa valeur. XB moins, c'est quoi XE? XE, c'est 3. YE, c'est moins 3. Ah, pardon. Ici, XE moins XA. Je m'excuse. XE moins XA. On a YE moins YA. On a les X, on a les Y. XE moins XA. Donc 3 moins XA. Plus 2. Parce qu'on aura moins 2. Quoi encore? YB moins YE. C'est quoi YE? YE, c'est moins 3, donc on aura plus 3 égale à YE, où est YE? Voilà YE, c'est moins 3. Donc moins 3, moins YA, où est YA? Ouais, donc plus 7. Donc voilà. Donc on aura XB égale à 3, plus 3, plus 2. Ce sont des équations très simples. Donc, moins 3, plus 7. Ici, on aura XB égale YB égale. Donc, XB, ici, on aura quoi? 6 plus 2, ça fait 7. Donc, ici, on aura moins 9. Moins 9 plus 7, ça fait moins 2. Donc, voilà. Donc, B de coordonnées 7, moins 2. Donc, voilà les coordonnées de B. Quelle est la nature du quadrilatère MANB? Donc regardez, ما هي طبيعة MANB. Donc qu'est-ce qu'on a? Regardez, donc on va supposer, donc لاحظوا معايا, donc pardon, donc on a le cercle, il est comme ça, donc entre il y a, voilà, on a le cercle, le cercle C, qu'est-ce qu'on a dit? De diamètre MN, لاحظوا معايا. Donc voilà, de centre E,
عندي le point A par exemple, il est là, il appartient au cercle C, notre cercle de centre E. عندنا B le symétrique de A par rapport à E, donc B il va être quelque part. لاحظوا معايا. Voilà. Donc B هو هذا. Où est le quadrilatère هو هذا. M A N B. M A N B. Donc لاحظوا M A N B. Le quadrilatère, il est quoi? C'est quoi ça? Comment on appelle ça? Donc ça s'appelle un... Pardon. Ça s'appelle quoi? Donc ça s'appelle un parallélogramme. Pourquoi? Donc là, donc on a E milieu de MN et E milieu de AB. Donc c'est un parallélogramme. Donc on peut dire que la question 3, c'est très facile. On va dire on a E milieu de MN. Donc on dit la question 3. E milieu de MN. Et encore E milieu de AB. Et E milieu de AB. E milieu de AB. Parce que B symétrique de A, on vient de dire ça ici. Alors, puisque E milieu de MN et de AB, alors on peut dire que c'est un parallélogramme parce que les diagonales, ils ont le même milieu. Donc, عندهم نفس المنتصف, les diagonales, هما هاد القطرين, هما هادو. Donc, on va dire que MANB, alors MANB est un parallélogramme. C'est une règle qu'on a vue en première année du collège. هذه قاعدة. إلا عندنا واحد un quadrilatère واحد الرباعي عنده les diagonales هما هادو القطرين عندهم نفس المنتصف le même milieu, alors c'est un parallélogramme. On passe au suivant. L'exercice 14. On considère les points A, B, C et D avec leurs coordonnées. Montrer que A, B, C, D est un parallélogramme. Ici, on va utiliser la propriété. Voilà, regardez, un parallélogramme A, B, C, D. A, B, C, D. Donc, faites attention à l'ordre. ترتيب ديال النقاط. A, B, C, D. ممكن نمشي تاني ندير A, B, C, D. Faites attention. A, B, c'est pas grave, hein. خاصني ندور يا اما على اليسار اما على سميتو الفو فيغ ان تور خاصني ندور عليه A B C. Il ne faut pas écrire comme ça. A B C D, ça c'est une erreur fréquente chez les élèves. هادي راه خطأ شائع عند التلاميذ كيكتبوا A B. هذا راه A B D C. حنا عندنا A B C D. Donc comme ça, A B C D c'est un parallélogramme. Quand est-ce que, regardez, lorsque A B égale à D C, c'est équivalent. Ça on l'a vu dans la leçon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer AB, les coordonnées de AB. AB égale à XB moins XA. YB moins YA. Et quoi encore? AB, c'est quoi XB? Regardez, XB c'est 0. XA c'est 2, moins 2. YB c'est 4, moins 1. Donc, AB, les coordonnées de AB c'est quoi? C'est moins 2, 3. Voilà. Ah, on met les coordonnées de AB. Maintenant, les coordonnées de DC. DC. XC moins XD. YC moins YD. Donc, DC, les coordonnées de DC, c'est quoi? Regardez, on met DC. Donc, XC, c'est 6. Moins XD, c'est... pardon, XC, c'est pas 6, c'est 4. Moins 6. YC, c'est 4. Moins 1. Donc, DC, les coordonnées de DC, c'est quoi? C'est moins 2, 3. Donc, regardez, ils ont les mêmes coordonnées. Les mêmes coordonnées. Moins 2, 3. Donc, on va dire donc AB égale à DC. D'où, on peut déduire, ABCD est un parallélogramme. On passe au suivant. L'exercice 15.
Donc la question, dans un repère orthonormé OIJ, placez les points, donc A, B et C. Donc c'est très simple. Moins 1, 1. A, c'est moins 1, 1. Voilà moins 1. Et voilà 1. Donc notre point, donc A, ça va être ici. Donc ici, c'est le point J. Donc A. B, 2, 1. 2, 1. Voilà le point B. D'abscisse 2 et d'ordonnée 1. A, c'est moins 1, 1. Donc faites attention à l'ordre. الترتيب ديال النقط. ديما كنبداو بالابسيس عاد l'ordonnée. C'est moins 2, 2. Regardez. Moins 2, 2. Voilà 2. Ordonnée. Donc moins 2, 2, il est là. Le point moins 2, 2, c'est C. Ah, ouais, le point. Ah, ici c'est B. Donc, déterminer les coordonnées maintenant de la deuxième question. Ici, c'est déterminer les coordonnées du point G tel que. Et après, on va construire le point G. Donc, ici, on va utiliser, bien sûr, une règle très importante. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord déterminer les coordonnées de GA, de GB, et les coordonnées de GC. On va les additionner et on va écrire égal au vecteur nul, c'est-à-dire les coordonnées de ce vecteur-là, la somme ديال هادو, c'est un vecteur. Donc les coordonnées, la somme ديال هاد les coordonnées, غيساوي لينا 0, 0. Donc parce que le vecteur nul, c'est 0, 0. Donc 0 abscisse, 0 ordonnée. Donc on va nommer G par exemple XY. Donc غنسميو G maintenant, غادي نسميوها XY. ياك. Donc posons. Donc on aura GA. C'est quoi GA? Les coordonnées de GA, c'est XA moins X. On a dit que X, c'est l'abscisse de G et Y, l'ordonnée de G. Donc XA moins X. YA moins Y. Où est YA? Ah, YA d'abord, moins Y. Donc GA, regardez, GA c'est quoi maintenant? Notre GA. XA, c'est moins 1, donc regarde, il y a moins 1 moins X. Quoi? YA, c'est quoi? C'est 1 moins Y. Voilà. Donc, les coordonnées de GA, on met. Maintenant, de GB. On va d'abord déterminer GB. Donc, on dit que GB d'abord. Les coordonnées de GB, on met XB moins X, YB moins Y. Yeah? Donc GB, et après on va multiplier par 2, bien sûr. XB c'est 2, moins X, YB c'est 1, moins Y. On va multiplier par 2, donc 2GB, ça va donner quoi? 2 fois 2 moins X, ça va donner 4, moins 2X. Donc, j'ai développé une sorte 2 fois 2 moins X, parce que rani 2 fois 2 moins X parenthèse. On a 2 fois 1 moins Y, ça va donner 2 moins 2Y. Voilà, les coordonnées de 2GB. On va passer à GC. La même chose, GC, c'est quoi GC? C'est XC moins X, YC moins Y. C'est quoi XC? Regardez, GC, XC. C'est quoi XC? Donc XC, c'est moins 2. Donc on aura moins 2 moins X. YC, c'est quoi? C'est 2. Donc 2 moins Y. Voilà. Maintenant, regardez. Donc on a le vecteur, la somme ديال GA. Donc WEDA, GA. Plus le vecteur de GB. Plus le vecteur GC. Ça va? Donc, on va dire GA plus 2GB plus plus GC. Donc, le vecteur, les coordonnées, ces coordonnées, c'est quoi? Les coordonnées, les coordonnées du vecteur. Donc, je vais dire ADA plus ADA plus ADA. Donc, moins 1 moins X plus 4 moins 2X moins 2 moins X moins 2 moins X 1 moins Y
plus 2 moins 2y, plus 2 moins y, plus 2 moins y. Donc on va simplifier. Donc regardez, on a GA plus 2GB plus GC. Donc deux coordonnées. Donc regardez, moins 2 moins 1 c'est moins 3, plus 4 c'est 1. Donc moins 2x moins x c'est moins 4x. Ici, 1 plus 2 plus, donc ça va donner 5. Donc 5 moins 4y. Moins 4y. Donc, mais le vecteur, ce vecteur-là, il est égal à 0. Il est dit, donc voilà, ces deux coordonnées doivent être égales à 0. Donc on va écrire donc 1 moins 4x égale à 0. Et 5 moins 4y égale à 0. Donc, x c'est 1 quart. Y égale à 5 quarts. 5 sur 4. Donc, où est notre point G? Donc, G maintenant, voilà les coordonnées de G. Donc, regardez ici, notre point G, c'est 1 quart. Donc, je vais diviser 1 par 4. Donc, je vais avoir 1 quart ici. 5 quarts, ça peut être ici. Donc, 5 quarts, donc, voilà notre point G. Quelque part ici. Donc, le point G, il va être ici. On passe au suivant. L'exercice 15 toujours, mais la question numéro 2. La question numéro 2, si vous voulez, j'ai trouvé une méthode ici très simple. Là, BD plus BC. Donc, ici, on a BD égale à BC plus BA. Regardez. Donc, il y a BC. Regardez. BC. Il y a BC plus BA, par exemple. Regardez. BA égale à BD. Qu'est-ce que ça veut dire? Yani BD va être en général maintenant. Si vous avez BC plus BA égale à BD, alors on aura un parallélogramme. Donc, on va dire BD égale à BC plus BA. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, si vous voulez, ABCD parallélogramme. Donc, مباشرة من هذه ABCD. Donc, on va dire, on a, la question, on l'a déjà fait dans la question 1. C'est-à-dire placer les points. Là, on va traiter la question 3. On a 3A. Donc, voilà, 3A. Donc, regardez, on a BD égale à BC plus BA. Je répète, عندنا مثلا BC plus BA. BC plus BA. عطاتينا BD ياك. Donc BD غتكون هاك. Donc on aura quelque chose comme ça. C'est par définition. Donc voilà le parallélogramme A, B, C, D. Donc on va dire donc A, B, C, D parallélogramme. Et si c'est un parallélogramme, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est un parallélogramme? Il y a AB égale à DC. Donc, l'écriture, c'est très simple. On a deux vecteurs. C'est pas la peine de trouver les coordonnées de BC, BA, BD, faire la somme, etc. AB égale à DC. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va, pour déterminer les coordonnées, normalement ici, c'est pas le point E. Excusez-moi, c'est pas le point E. On a مشيت على D là, هو D اللي ما كاينش هنا. Donc لاحظوا. Donc le point E راه هو D. Donc هنا كيقصدوا به D. Donc AB égale à DC. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va déterminer les coordonnées de AB, DC ou D تاني غنسميوه حنا si vous voulez غنسميوه X, les coordonnées de D. راه هذا ماشي E, c'est D. La question c'est D, c'est pas E. Donc, là, AB, les coordonnées de AB encore. Les coordonnées de AB, on a XB moins XA. YB moins YA. Yeah? On peut écrire directement, si vous voulez. Donc, AB égale à DC. Donc,
xb moins xa égale à xc moins x. Parce qu'on a dit que d, on a nommé d, les coordonnées de d c'est xy. Donc xc moins x, on a yb moins ya égale à yc moins y. Ça fait. Donc xb c'est quoi? Ah ouais, xb c'est 2. xa c'est moins 1, donc plus 1 égale à xc. Regardez, xc, donc xc c'est moins 2. Regardez, moins 2 moins x. On a yb c'est quoi? C'est 1 moins ya moins 1. Yc c'est 2 moins y. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura, si vous voulez, moins x la g, donc on aura x égale moins 2 moins 2 moins 1. Donc on a déplacé moins x à gauche ou à droite. Donc y égale à 2 moins 1 plus 1. C'est ça. Donc x égale y égale. Là, on aura moins 5. Et ici, on aura 2. Donc les coordonnées de D, l'autre point D, c'est moins 5 et 2. Où est les coordonnées au Mado? Donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc voilà moins 5, 2. Et voilà 2. Donc voilà le point. Voilà le point D. On passe au suivant. Donc voici la dernière question maintenant. Voilà les coordonnées de G parce qu'on aura besoin des coordonnées de G. Parce que la question ici montre que les points B, G, D sont alignés. Donc n'oublions pas que G c'est 1 quart 5 sur 4 et D c'est moins 5, 2. Les coordonnées de G et D, les voilà. Montrer que les points B, G et D sont alignés de deux manières différentes. Donc بطريقتين مختلفتين غادي نبينوا هاد النقط qui sont alignés, يعني نقط مستقيمة. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc la première méthode, on va déterminer. Donc vous savez tous la règle suivante. كلكم كتعرفوا هاد القاعدة BG égale à K fois BD. Regardez. Donc si vous arrivez à montrer que BG égale à K le nombre K qu'on va bien sûr déterminer, غنحددوا هاد K ملي كنضربوه في BD كيعطينا BG ولا K fois BG égale à BD c'est pareil. Donc خاص يكون un rapport بيناتهم, vous savez. Donc on va d'abord bien sûr déterminer les coordonnées de BG. Donc غادي نديتيرمينو, voilà, نحددوا les coordonnées de BG xg moins xb YG moins YB. Donc regardez, donc BG, donc XG c'est quoi? C'est 1 quart, moins XB c'est 2. Quoi encore? YG c'est quoi? YG c'est 5. 5 quarts, pardon, moins YB. YB c'est 1. Donc ici on va mettre au même dénominateur. Donc on va avoir 1 sur 4 moins 8 sur 4. Pardon. Voilà. On a 5 sur 4 moins 4 sur 4 pour calculer. Donc on va avoir BG. Donc ici moins 7 sur 4. Ici on aura 1 sur 4. Voilà les coordonnées de BG. Maintenant on va déterminer les coordonnées de BD. Donc BD, donc voilà, BD c'est XD moins XB, YD moins YB. Donc voilà, BD, XD c'est quoi? XD, regardez, XD voilà moins 5, moins XB c'est 2, YD c'est 2, moins YB c'est 1. Donc regardez, donc BD, c'est moins 7 1. Donc on va déterminer ou bien on va multiplier par BD pour avoir
moins 7 sur 4, ou bien on va le multiplier par BG pour avoir BD. Hein. Donc un nombre qu'on va multiplier par BD pour avoir BG, ou bien un nombre qu'on va multiplier par BG pour avoir BD. Vous allez constater que lorsqu'on multiplie, si on multiplie BG par 4, on va avoir moins 7, 1, parce qu'on va simplifier par 4. Donc on va écrire, on a 4, on va dire, on a 4 fois quoi? Fois BG. Si on multiplie 4 fois BG, on va multiplier 4 fois moins 7 sur 4. Et on va multiplier 4 fois 1 sur 4. On aura moins 7, 1. Et c'est quoi ça? 4 fois BG maintenant. Si là, les coordonnées moins 7 et 1, donc c'est le vecteur BD. Donc on va dire donc, le vecteur BD, c'est exactement le vecteur 4BG. Voilà. Parce qu'ils ont les mêmes coordonnées. Donc ça c'est une règle très importante. Alors on peut déduire, donc d'où les points sont alignés. Nuqat mustaqimiya, G et D sont alignés, tout simplement. Vous voyez, ça c'est la première façon. Maintenant on va voir la deuxième façon, bien la deuxième méthode. Donc, pour ce qui concerne la deuxième façon, bien la deuxième méthode, pour montrer que B, G, D sont alignés, je vais utiliser uniquement ces deux égalités. Les deux égalités. Je ne vais pas utiliser les coordonnées. Les coordonnées. Donc, je vais utiliser ça. Je vais même vous dire que je peux même vous montrer la troisième méthode. On a vu la première. On va voir la deuxième et je vais vous montrer la troisième. Puisque ici, on nous a demandé deux manières uniquement. Donc, là, nous récompenons astucieuse un peu, mais regardez. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous savez que pour que les points soient alignés, on va avoir, faites attention, là, je ne vais pas utiliser les coordonnées. Tout à l'heure, la première façon, les coordonnées. Maintenant, non. Mais le principe, c'est le même. Comment? C'est que je vais montrer que toujours BG, c'est-à-dire K fois BD. Mais la différence, c'est que je ne vais pas utiliser les coordonnées. Donc, on les égalités. Comment? Je vais écrire BG en fonction de ABAC. Donc, en utilisant la première. Et ici, BD, je vais écrire BD en fonction de ABAC. Vous savez? Et je vais déduire le cas. Je vais montrer qu'on a un certain cas qu'on va multiplier par exemple par BD pour avoir BG ou bien par BG pour avoir BD. Donc, je vais écrire BD. Regardez, BD en fonction de ABAC. On a BD. Donc, je vais partir de cette égalité. BC plus BA. C'est quoi ça? Donc je vais faire, je vais utiliser Charles. Donc BA, je vais décomposer BC. BA plus AC, BC. Plus pour faire apparaître ABAC toujours. Donc BA. Tu vois? Donc ici, regardez, je vais écrire AC, moins A, moins BA, regardez, moins AB, pardon. Parce que BA, c'est moins AB. Moins AB encore. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura AC moins 2AB. Il y a BD en fonction de AC et AB. Ou bien AB et AC, c'est pareil. Donc, là, GA. Donc, je vais encore écrire BG. Maintenant, BD. D'abord, on trouve BG. Maintenant. Donc, on a GA plus 2GB plus GC égale au vecteur nul. Donc, هنا غادي نحاول نخرج هاد GB غادي نكتبها en fonction de ABAC. Donc, regardez, هنا غادي ندخل B غادي نكتب GB plus BA plus 2GB plus GB plus BC.
égale au vecteur nul. GB plus 2GB plus GB, ratatina 4GB. Voilà. Regardez. Moins AB, هذه BA. هذه BA. Donc BA. Voilà. On a BC. Donc je peux écrire égal même. Donc هنا غادي نفصلهم باش يولي عندي 4GB égal. Regardez. Donc هنا 4GB. هذه GB 2GB عندنا 4GB. Donc égal à quoi? Égal à moins BA moins BC. Voilà. Donc regardez 4GB. C'est quoi? C'est AB. Je vais écrire en fonction de qui m'adresse AB ou AC. Moins BA. Regardez. Moins BA. Quoi encore? Moins BA. Plus AC. Donc on a AB. Moins BAC plus AB encore. Ça y est? Attention, AB encore. AB plus AB. Donc, on a moins BAC plus AB. Moins AC, ça va donner. Voilà, moins AC. Yeah. Donc, 2AB égale à quoi? 2AB moins AC. Pardon. Moins AC. Donc GB, c'est quoi? Regardez. GB. Donc, là, GB. C'est quoi GB? Ah, pardon. Hadara 4GB. Maintenant, si je veux GB, donc je vais écrire GB. Je vais diviser par 4. Donc, regarde, 1 4, 1 quart. C'est comme je vais multiplier ici par 1 quart et ici par 1 quart fois 2AB moins AC. C'est quoi ça? Donc ici on aura donc là je peux déduire, mais on a 2AB moins AC, c'est l'opposé de AC moins 2AB. Donc vous allez constater que 2AB moins AC, c'est l'opposé de BD. C'est quoi BD? Donc donc je peux écrire moins 1 sur 4. Et ici, je vais écrire quoi? Moins AC, ça va devenir AC. Ou alors, tu lis moins 2AB. Si vous voulez, voilà. Et c'est quoi ça? AC moins 2AB, c'est BD. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé GB égale à moins 1 sur 4 fois BD. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un vecteur GB fois K fois BD. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les points G, B et D sont alignés. Ou je peux écrire d'où G, B et D sont alignés. Voilà. C'est la deuxième méthode. La troisième méthode, vous pouvez vérifier ça. Donc, vous allez faire comme ça. Donc, la distance BG, c'est très facile. Vous allez calculer BG et vous allez calculer BD et vous allez calculer G, mais c'est sûr, hein? DG ou la GD. Donc, BG, BD, GD. Vous allez trouver, vous allez trouver, d'ailleurs, G, regardez, la figure, regardez ici. La figure, G, il est, voilà les points, ils sont alignés. La figure, ils sont alignés. G, c'est un point de BD. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous calculez les distances, vous allez trouver, c'est un résultat de la première année. G, là, c'est pas le milieu, exact, c'est pas forcément le milieu, mais si on le milieu, mais vous allez trouver que la distance BD, BD, racine carrée de xb moins xd, etc. La distance. Et vous allez calculer DG et vous allez calculer GB. C'est ça. Donc, vous allez trouver que la distance DG plus GB, ça va donner exactement la distance DB. Et vous pouvez, vous pouvez conclure que G, c'est un point de DB.
ce qui implique que G, D et B sont des points alignés. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 5 de notre leçon repères dans le plan, on va corriger les exercices de la page 186. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.